Bonjour et bienvenue dans mon oral de présentation de mon projet MAD intitulé Evosphère. Une nouvelle fois et toute dernière fois, nous allons faire une partie de jeu de rôle tous ensemble et je serai le maître du jeu pour cette partie. Avant de commencer, laissez-moi faire un rapide récapitulatif de la session précédente. La dernière fois, nous avons découvert la partie continue, mon mémoire autour du thème du jeu à l'âge adulte. Pour mon projet MAD, je suis resté dans la même continuité du jeu, mais plutôt cette fois traiter l'aspect pédagogique que le jeu peut avoir. J'ai sélectionné un thème qui me passionne et qui, je trouve, est trop souvent délaissé par sa complexité. Il s'agit du passé de notre planète, et plus particulièrement de l'évolution de ses écosystèmes. Je vais donc vous inviter à vous lever et à prendre place à la table. On a des places attitrées ou... Les marques blanches sont là pour vous indiquer les emplacements les plus propices pour profiter de l'oral. Ah oui, d'accord. Bienvenue dans Evosphère. Avant de commencer, je vais vous faire une rapide explication des règles du jeu. Vous allez donc explorer les différents biomes qui composent la sphère pour récupérer des éléments... Non, ce n'est pas interactif. Pour récupérer des éléments qui vont vous servir pour le jeu. Durant cette exploration, vous allez découvrir les différentes grandes étapes de la réalisation de ce projet dans le but de comprendre comment j'ai répondu à la problématique suivante, comment rendre plus accessible et plus compréhensible le principe d'évolution des écosystèmes de la planète à travers un support ludo-éducatif. Pour commencer, j'ai réalisé une rapide phase d'analyse pour voir un petit peu les différents supports qui étaient déjà utilisés pour ce thème. On peut retrouver notamment des jeux de société comme le jeu de société Evolution qui permet de jouer sur les caractéristiques physiques d'un animal avec des cartes. On a aussi des expériences en VR comme Monde Disparu qui, grâce à de la réalité virtuelle, plonge le spectateur dans des paysages préhistoriques. Ou encore des séries documentaires comme la série Netflix Cosmos, une odyssée à travers l'espace qui retrace les différents événements du passé de notre planète. Pour accompagner cette analyse, j'ai réalisé un stage d'immersion au parc Paléopolis. Donc, Paléopolis est un parc pédagogique situé à Ghana, dans l'Allier, qui donc traite principalement du passé de notre planète et qui a une fréquentation annuelle de 50 000 visiteurs. Nous allons donc commencer notre voyage avec la plaine pour les différentes pistes de projet. Pour mes pistes de projet, j'en ai donc fait 3. Nous allons d'abord voir paramètres écosystème, ensuite chronologie fragmentée, et pour finir ma piste retenue, aire adaptation. Paramètres écosystème, que vous avez juste ici, est un jeu dans lequel chaque joueur dispose d'un dispositif numérique sans écran, sur lequel il va venir scanner des cartes, que vous avez juste ici, pour faire augmenter des jauges et des boutons lumineux, dans le but de créer le meilleur écosystème possible. Chronologie fragmentée est un jeu de pistes sur table où les joueurs vont utiliser des éléments physiques comme des cartes ou des éléments dépliants avec un téléphone pour de la réalité augmentée pour mener l'enquête et retracer les événements d'une période donnée. Enfin, aire adaptation, la piste retenue, est un jeu de société hybride, donc mêlant jeu de plateau et utilisation d'outils numériques, avec un gameplay asymétrique. Ici, il y aura un maître du jeu qui va contrôler l'environnement, tandis que les autres joueurs vont incarner des espèces qui vont devoir évoluer. Pour ce projet, j'ai réalisé un rapide cahier des charges. L'idée ici est de garantir l'accessibilité scientifique sans pour autant perdre les joueurs avec des informations trop complexes. Viser un public de plus de 16 ans. Réaliser une identité visuelle complète pour les différents éléments du jeu et les visuels de communication. Les mécaniques de gameplay, il faut qu'elles soient à la fois pédagogiques et faciles à comprendre pour tous. Réaliser les différents éléments imprimés qui vont constituer le jeu et prévoir un système pour ajouter du contenu additionnel. Ensuite, nous allons passer au second biome. Juste avant, je vous donne votre plaquette qui vous indique que vous êtes classé par la plaine. Et normalement, on va se rendre dans le désert pour la recherche de gameplay. Pour commencer ma recherche de gameplay, j'ai réalisé différents personas pour me mettre à la place de mon public. On retrouve Eva Dubois, qui est une jeune rôliste qui a l'habitude d'être maître du jeu dans des parties de jeux de rôle. Elle aimerait à travers ce jeu ressentir des sensations similaires avec ses parties de jeux de rôle justement. On a également Lucas, qui est un jeune lycéen qui est passionné par le passé de la planète
mais qui ne s'en sort pas avec les méthodes traditionnelles scolaires et qui souhaite donc utiliser le jeu pour en apprendre davantage. En me basant sur mes personnages, j'ai réfléchi à différents éléments de gameplay et j'ai tout retranscrit sur des scénarios d'usage. Je vais vous présenter rapidement le scénario d'usage du déroulé d'un tour lors de la partie. Le maître du jeu du coup va être muni d'une tablette et va au début du tour sélectionner un événement qui va venir influencer le cours de la partie et notamment les environnements avec le taux d'humidité, la température ou d'autres exemples. Ensuite, chacun à leur tour, chaque joueur va pouvoir réaliser 2 actions parmi les 3 disponibles dans le jeu. Il va pouvoir soit se déplacer pour se rendre dans un biome plus propice à sa survie, piocher une carte qu'il va pouvoir mettre dans sa main pour par la suite faire la 3e action qui est activer un attribut. Ici, le joueur va poser son attribut sur son plateau personnage et reporter les informations sur l'application pour les statistiques de son espèce. Une fois cela fait, le tour recommence. Au bout d'un certain nombre de tours, la population des individus qui jouent va augmenter ou diminuer, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de population gagne. Ensuite, j'ai réalisé une arborescence pour mieux me rendre compte des différentes pages importantes que je vais devoir réaliser pour cette application. Pour ces pages, justement, j'ai réalisé différents wireframes. À chaque fois, l'idée était de tester plusieurs possibilités pour trouver la meilleure, notamment pour les wireframes du hub de la partie. À gauche, j'ai essayé de mettre en avant la liste des différents joueurs, donc avec le maître du jeu qui est séparé des autres joueurs, et en dessous on retrouve le code pour rejoindre la partie. À droite, je suis parti dans la direction opposée où j'ai mis le code pour rejoindre la partie en avant, et c'est cette piste-là que j'ai conservée parce que dans une application où on doit se connecter à une partie, je considère que voir le code c'est plus important pour permettre aux joueurs de plus facilement se connecter. Vous venez de terminer votre exploration du désert. Je vais maintenant vous donner la place correspondante. Ensuite, nous allons passer au 3e biome, qui est la forêt, pour le développement graphique. Pour mon projet, j'ai donc réalisé différentes expérimentations, tout d'abord en typographie, puis en pictogramme sur papier. L'idée ici était d'avoir une texture pinceau, une texture fait main, pour représenter un petit peu l'aspect naturel, un peu primitif des différents environnements qu'on va explorer. Ensuite, j'ai réalisé des expérimentations en infographie. Ici, le numérique me permet de tester des formes beaucoup plus géométriques qui font plus écho à l'aspect expérience scientifique que peut avoir le projet. J'ai donc abouti à ce logo que je vais vous expliquer rapidement. Donc ici, on retrouve, comme vu précédemment, la structure géométrique qui fait écho aux expériences scientifiques du projet. Également les textures de pinceau aux extrémités des lettres qui sont là pour représenter à la fois l'usure du temps et aussi cet aspect un peu brut et primitif des différents environnements. Et on retrouve un dégradé de couleurs qui symbolise un élément très important du projet qui est l'évolution. Ici, on voit une couleur qui évolue vers une autre. Cette sensation, elle est renforcée par certaines lettres qui fusionnent entre elles comme si elles s'étaient adaptées les unes aux autres. Pour accompagner ce logo, j'ai réalisé une charte graphique. Donc vous avez juste ici le logo en pictogramme. Les différentes couleurs, donc on retrouve du vert et du bleu pour représenter la nature, et des couleurs un peu plus chaudes comme le rose et le orange pour faire écho un petit peu à la science moléculaire et justement ce côté ADN. Enfin, pour les typographies, j'ai réalisé la typographie Evo. Je me suis inspiré du coup de ce que j'avais fait pour le logo pour créer une certaine cohérence graphique, et j'ai sélectionné la typographie Montserrat pour les textes de labeur pour garantir une certaine lisibilité. Ensuite, j'ai fait le choix de partir sur des illustrations pour ce projet. Tout d'abord parce qu'on ne dispose pas de prise de vue réelle des différents environnements passés, et puis parce que l'illustration va permettre de renforcer l'immersion avec une direction artistique propre. Pour ce faire, j'ai réalisé 4 expérimentations différentes, et j'ai choisi de retenir celle qui est tout à gauche. Ici, j'ai utilisé une brush sur Procreate, brush un peu aspect pinceau, que je suis venu utiliser avec des traits très rapides et très droits pour représenter un peu cet aspect géométrique. J'ai ensuite réalisé les illustrations du projet. Donc ici, vous avez l'illustration principale. Je me suis imposé quelques règles pour créer une certaine cohérence graphique. On a notamment des proportions qui se veulent réalistes. Pour justement l'aspect pédagogique du jeu, c'est bien que les joueurs puissent se rendre compte des différentes proportions. On a également suffisamment de détails pour faire ressentir une ambiance aux joueurs, sans pour autant partir dans l'hyper-réalisme qui surchargerait les visuels. Comme je l'ai expliqué précédemment, les courbes sont assez anguleuses, on est sur des traits très rapides, très droits, pour l'aspect un peu géométrique. Et on n'a aucune présence de vie animale, justement parce que c'est le joueur qui va venir amener cette vie animale lorsqu'il va jouer.
J'ai donc décliné ce style d'illustration pour les paysages et les différentes créatures du jeu. Je vais maintenant vous donner votre plaque liée à la forêt. Et on va passer au dernier biome, la montagne, avec une conception du prototype. Pour le prototype, j'ai réalisé les maquettes à partir des wireframes que vous avez vus précédemment. L'idée ici était d'avoir un fond sombre pour faire ressortir les éléments importants, une illustration en fond qui permet de conserver l'immersion et l'ambiance générale du jeu, des éléments texturés qui sont là une nouvelle fois pour faire écho à cet aspect un peu fait main, pinceau que j'ai évoqué précédemment. Et les boutons sont, tous les éléments cliquables sont en ton plus clair, là, presque en blanc, pour ressortir et guider l'utilisateur. J'ai également du coup réalisé tous les éléments du jeu tels que la boîte, les plateaux, les cartes ou encore les personnages. Maintenant que vous avez vu comment j'ai construit mon jeu, je vais vous montrer une partie type pour que vous compreniez un peu plus les mécaniques de gameplay. Je vais vous donner ça. Le maître du jeu va donc lancer l'application et va va appuyer sur le bouton créer une partie. Il va pouvoir renseigner des paramètres tels que le nombre de joueurs, la durée de la partie, si le maître du jeu est géré par l'application ou par un joueur directement, le niveau de difficulté et enfin si on joue avec des extensions ou non. Ensuite, il va pouvoir générer la partie et ça va générer un QR code. Les autres joueurs, eux, vont lancer l'application sur leur téléphone et vont pouvoir rejoindre la partie. Ils vont donc rentrer le code présent sur l'écran du maître du jeu et se connecter progressivement à la partie. Lorsque tous les joueurs sont réunis, le maître du jeu peut donc lancer la partie. Les joueurs vont commencer par sélectionner leur personnage et valider. Pendant ce temps, le maître du jeu, lui, va pouvoir paramétrer son égosphère. Il y a deux méthodes pour la paramétrer. La première, choisir un à un chacun des biomes. Donc là, pour le biome numéro 1, mettons, on va sélectionner la plaine. On va pouvoir sélectionner également le biome numéro 2. On voit ici que la plaine n'est plus disponible parce qu'elle a déjà été placée. Cependant, si on souhaite aller vite et ne pas se prendre la tête avec ce genre de paramétrage, il y a un bouton génération aléatoire juste ici qui va permettre de générer une égosphère bien plus rapidement. On a un petit message d'alerte qui nous prévient que les éléments précédemment rentrés vont être effacés. Et après, l'égosphère va être générée. Tous les joueurs sont prêts, la partie va donc pouvoir débuter, il va juste falloir passer à une rapide mise en place. Je vais vous inviter à retourner vos fiches personnages et à les placer aux emplacements prévus et à disposer le plateau comme indiqué sur l'image. Ça monte beaucoup. Je sais pas qui est où. Il est là. Une fois la mise en place terminée, la partie peut commencer. L'application va indiquer à chaque fois quel joueur doit jouer. Donc là, en l'occurrence, c'est le maître du jeu qui commence. L'application va lui proposer différents événements. Il va pouvoir en sélectionner un. Il peut également choisir la difficulté de l'événement en fonction du niveau dans lequel il est dans la partie. Là, en l'occurrence, le maître du jeu va sélectionner l'événement réchauffement climatique. Il va donc se retrouver dans son tableau de bord où il va avoir accès à l'événement actuel, la timeline de la partie avec l'emplacement des prochains événements, le récapitulatif des différents biomes ainsi que ceux des espèces, et au centre, le plateau. Ensuite, l'application va indiquer au joueur numéro 5 de jouer. Ce dernier va rapidement consulter ses statistiques et se rendre compte que son volatile a besoin d'herbes et de roches pour survivre. Il va donc se rendre dans l'onglet récapitulatif de l'égosphère, voir que l'événement actif est le réchauffement climatique. Il va pouvoir sélectionner un biome, notamment la plaine, pour venir regarder les statistiques. Ensuite, le joueur numéro 4 va jouer. Il va lui aussi regarder les statistiques des différents biomes, notamment le désert dans lequel il se trouve. Ensuite, il va comparer avec ses propres statistiques et se rendre compte qu'il faut qu'il augmente son niveau de chaleur. Il va donc prendre une carte, la carte voile, la placer au niveau de son truc et augmenter petit à petit les différentes statistiques. C'est moi qui ai gagné. Pour le financement de mon projet, j'ai décidé de partir avec une maison d'édition qui est Arcada Studio, qui va permettre de financer et distribuer le projet. Je vais vous passer mon devis que je vous inviterai à regarder plus en détail lors de la phase d'échange. Et pour conclure, Evosphere est un jeu qui utilise l'immersion et la manipulation pour renforcer l'aspect pédagogique que les gens peuvent avoir sur des sujets complexes.